Mais quand mon ami m'a présenté le business de QNET, après avoir écouté, après avoir reçu le message, mon cœur et toutes les parties de mon corps étaient activées. J'ai réalisé que ça, c'est un grand business. J'ai réalisé que c'est un business de milliards de dollars. J'ai réalisé que ça, c'était l'industrie qui pouvait vraiment me satisfaire, qui pouvait vraiment me donner la vie que je désirais. Donc, voyons le plan de compensation, voyons le plan binaire aussi intéressant, voyons la qualité des produits de cette entreprise. J'étais super intéressé. Ok, quelle belle journée, quel grand privilège, quelle grande chance et grande opportunité pour moi de partager avec vous mon voyage, mon témoignage avec toutes ces personnes connectées. Et c'était mon rêve. Et aujourd'hui, cela est devenu une réalité. Et cela me prouve encore une fois à quel point les rêves sont puissants. Cela me prouve encore comment c'est puissant d'avoir une grande imagination et une grande vision. Et lorsque j'ai commencé mon aventure, mon leader m'a dit, il va arriver un moment où j'aurai la possibilité de partager mon aventure, de partager ma success story sur le stage du VCon. Et je ne pouvais pas voir ça venir. Mais en posant des actes de foi, en ayant une croyance, une foi ferme, aujourd'hui cela est devenu une réalité. Donc je suis super excité, je suis super content et j'ai une sensation tellement grande, vous n'imaginez pas, de réaliser enfin ce rêve, de voir que ce rêve est en train de devenir réalité. Donc j'aimerais commencer en me présentant. Mon nom est Elia et je suis de la Tanzanie, c'est en Afrique. Donc, avant de partager mon histoire, laissez-moi vous faire savoir d'où je viens, de quelle famille je suis, quelle vie je vivais et quels étaient mes buts et mes objectifs de vie. Je viens de la partie nord de la Tanzanie, d'un tout petit village. Ce village s'appelle Ushiri et c'est de là-bas que viennent mes parents. C'est là-bas que je suis né et c'est là-bas que j'ai grandi. Avec mes parents, mes grands-parents et tout le monde. Et dans ma famille, il faut savoir que je suis issu d'une famille très grande. Et je suis content d'appartenir à cette famille-là, d'avoir eu ces parents, ces frères-là. Et je suis content de tous les miens. Ils ont toujours été là pour moi, ils m'ont toujours écouté, ils m'ont toujours soutenu. Et c'est une famille de personnes cool, en tout cas des gens tellement cool que je n'aurais pas demandé mieux en fait. Donc nous sommes 6. Et tous les 6, nous sommes des garçons. Mes frères m'ont vraiment toujours soutenu dans plusieurs domaines de ma vie. Ils ont brisé beaucoup de barrières dans ma vie et ils ont rendu beaucoup de choses possibles. Ma maman est institutrice et mon papa est juste un homme d'affaires normal. Et mon père n'est jamais allé à l'école de toute sa vie. Donc, en grandissant, l'une des choses que j'entendais beaucoup mes parents me dire, je vais vous le répéter, c'était que nous sommes définis par l'éducation, par les études. L'éducation, c'est la clé, l'éducation, c'est la solution. Et la seule chose qui était importante pour nous, c'était nos études. Donc, nos parents ont fait de leur mieux pour nous donner la meilleure éducation. Donc, que ce soit moi, que ce soit mes frères, on a pu atteindre un haut niveau d'études. Et pour moi, jusqu'à ce que je grandisse, j'avais 4 grands frères et un petit frère. Et j'étais inspiré par mes grands frères. Ils m'inspiraient. Je voyais comment ils étaient engagés, ils étaient dédiés à leurs études. Et ça m'inspirait en fait. Et quand ils ont fini leurs études et ils ont eu leur propre famille, je les ai regardés, je me suis rendu compte que si je me concentre uniquement sur les études, je ne vais pas être en mesure de pouvoir atteindre mes objectifs, de pouvoir atteindre mes buts, de pouvoir vivre la vie que je désirais vraiment vivre. Parce que je n'étais pas content du salaire qu'il gagnait, je n'étais pas non plus fier de la vie qu'il menait.
Même si c'est vrai, ils avaient chacun un bon boulot et effectivement, ils m'ont dit qu'ils avaient de bons postes. Et malgré ça, à chaque fois qu'on s'asseyait ensemble pour parler, ils étaient toujours en train de se plaindre, de me dire que ce n'était pas assez. Et là, j'ai compris que je devais faire quelque chose. Je devais emprunter un autre chemin. Et donc, je devais me battre pour ce en quoi je croyais et ce qui était juste pour moi. Donc, j'ai continué à aller à l'école. J'ai commencé un bachelor en assurance, risque et management et je croyais vraiment en cela. Et pour moi, la raison pour laquelle j'ai choisi l'assurance, risque et management, parce que je croyais que c'était une filière qui portait vraiment, qui allait me permettre de réaliser mes rêves et d'atteindre mes objectifs, de faire en sorte que ma vie soit meilleure. Et pendant que j'étudiais, j'avais déjà commencé à ouvrir une entreprise d'assurance avec mes frères. Donc, on a monté un business traditionnel, d'accord, avec mes frères, qui traitait uniquement l'aspect assurance. Et pratiquement toute notre vie était dédiée à cette entreprise-là. On croyait à cette philosophie-là. On croyait dans notre cœur qu'on allait faire du chiffre grâce à cette entreprise-là. Et nous avons travaillé si dur tous les jours de notre vie. Nous avons poussé tous les jours. Et nous étions vraiment à fond pour pouvoir mettre les choses, pour pouvoir faire décoller les choses. Et avec le temps, quand l'entreprise était en train de grandir, en dépit de toutes les difficultés, c'est alors que un de mes amis, oui, un très bon ami à moi, c'est vraiment un grand frère, c'est un cadeau pour ma vie. Il est venu et il m'a appelé et il m'a dit, Elia, j'ai trouvé un grand business, une opportunité d'affaires. Et je pense qu'avec ton éducation, avec le travail acharné que tu fais, je crois que si tu ouvres tes yeux et si tu regardes ce business-là d'un œil différent, oui, si tu regardes ce business-là avec une autre perspective, nous allons tous devenir riches. Nous tous, nous allons devenir financièrement indépendants. Et pour moi, c'était une excellente nouvelle juste parce que j'avais entendu liberté financière. Et là, je lui ai demandé, j'étais pressé de savoir, mais qu'est-ce que cela veut dire quand tu me parles de liberté financière? Et il m'a dit, c'est juste le fait de pouvoir vivre ta vie librement. Et il m'a fait la plus grande invitation. Et la raison même pour laquelle j'ai démarré, c'est à cause de son invitation. Et je lui ai demandé, dis-moi plus, dis-moi de quoi il s'agit, quel est ce business? Et il m'a dit, non mon pote, je ne peux pas tout te dire au téléphone, parce que c'est quelque chose de très sérieux. Donc, faut qu'on en parle dans un environnement adéquat. Donc, d'ici là, laisse-moi contacter mes collaborateurs, mes collègues. Voilà, comme ça, on va fixer le rendez-vous et là, tu pourras venir pour une présentation. Et c'est alors qu'on a fixé le rendez-vous et il m'a invité. Et dans l'attente de la présentation du business, j'étais prêt, j'étais excité. Et pour moi, ça, c'était un rendez-vous que je ne pouvais attendre. C'était l'un des plus grands rendez-vous de ma vie. Parce qu'il était plein d'énergie. La façon dont il était passionné par rapport à ce qu'il me disait. Il avait confiance en ce qu'il me disait. Du coup, j'étais inspiré, j'étais impatient, j'étais du genre, mec, dis-moi de quoi il s'agit, je veux tout savoir sur ce business. Donc, le jour de la présentation est arrivé. Je suis arrivé là-bas dans les bureaux où on fait la présentation. Et alors, ils m'ont présenté ce merveilleux business. Ils m'ont présenté cette grande opportunité. Ils m'ont présenté cette grande industrie qu'est le network marketing. Cet incroyable business, ce meilleur business qu'est QNet. Et moi, avant d'assister à cette présentation, j'avais une perception erronée du network marketing. C'était une idée, c'était un concept de business auquel plusieurs personnes ont tenté de m'inviter, de me faire adhérer, mais j'étais complètement négatif. Et j'étais complètement négatif parce que je n'ai pas aimé leur plan, je n'ai pas aimé leur manière de me parler, je n'ai pas aimé leur approche. En gros, je n'aimais pas leur façon de faire en fait. Mais quand mon ami m'a présenté le business de QNet, après avoir écouté, après avoir reçu le message, mon cœur et toutes les parties de mon corps étaient activées. J'ai réalisé que ça, c'est un grand business. J'ai réalisé que c'est un business de milliards de dollars. J'ai réalisé que ça, c'était l'industrie qui pouvait vraiment me satisfaire. Qui pouvait vraiment me donner la vie que je désirais. Donc, voyons le plan de compensation. Voyons le plan binaire aussi intéressant. Voyons la qualité des produits de cette entreprise. J'étais super intéressé.
voyant la façon dont ils sélectionnaient les produits, voyant tout le processus, voyant leur façon de travailler, j'étais complètement amoureux. Et j'ai dit à mon frère, je suis intéressé. J'ai dit à mon ami, je suis intéressé. Je veux commencer ce business maintenant. Et aussi, j'avais beaucoup de préoccupations, beaucoup de questions, mais il a répondu à toutes mes questions. Et j'étais satisfait. Et en très peu de temps, j'ai démarré le business. J'ai acheté un produit incroyable. J'ai acheté une montre Bernard H. Meyer. Et depuis l'instant où j'ai acheté ma montre, depuis l'instant où j'ai reçu mon produit, à ce moment-là, j'étais persuadé que ce serait le meilleur produit, le meilleur instant, le meilleur moment. C'était le nouveau commencement de ma vie. Et dès ce moment, j'ai dit à mon ami que j'étais satisfait parce que j'ai reçu mon produit, j'ai été livré, j'ai reçu mes emails de confirmation, de bienvenue. J'étais super excité. Et mon ami m'a dit, bienvenue dans la famille, nous allons maintenant commencer le voyage vers la liberté financière. Et il m'a dit de façon claire, ce voyage vers la liberté financière ne sera pas un voyage facile. Ça sera un voyage qui va demander du travail, ça sera un travail qui va demander de l'engagement, ça sera un travail qui va demander une focalisation folle, qui va demander des sacrifices et qui va demander de l'engagement. Et pour moi, puisque j'étais déjà dans le monde des affaires, j'étais déjà informé que tout type de business demande toutes ces choses, demande tous ces sacrifices, demande tous un travail acharné, demande tous des engagements, requiert aussi une habilité à se soumettre à quelqu'un qui se présente à moi comme un coach, comme un mentor, comme un leader, pour me pousser, pour me conduire vers la liberté financière. Donc nous avons commencé ce voyage ensemble et j'étais prêt à apprendre de tout le monde. J'avais faim d'apprendre le business auprès de tout le monde. Et j'avais faim de grandir et j'ai reçu la formation. Et là, j'ai dit à mon ami, là, je peux sentir ma personne. Là, je me sens revivre encore. Je peux sentir que rien ne va m'arrêter. Je peux sentir que j'aurai le succès. Pas immédiatement avec cette industrie, mais je suis sûr que définitivement, je serai l'une des personnes qui aura le plus de succès dans l'industrie du network marketing. Je serai l'une des personnes à succès de QNET. Je serai un géant. Et depuis ce jour, depuis le jour où j'ai démarré, depuis le jour où après avoir reçu ma formation, j'ai commencé les présentations. Et j'ai commencé à inviter par ma zone chaude. J'ai commencé à inviter ma famille, mes meilleurs amis. J'ai commencé à inviter mes autres amis, ceux avec qui j'ai grandi depuis l'enfance. Inviter aussi mes amis avec qui j'ai commencé l'université. Et aussi les amis avec qui j'ai fait les business traditionnels. Et j'avais compris que s'il y avait quelque chose qui était vraiment important, c'était la présentation. Et je devais être focus et rigoureux sur les présentations. Je devais faire plus de présentations. Et le plus de présentations je fais, plus je deviens capable et plus je gagne en expérience. Et pour moi, cela m'a juste pris, après avoir fini ma formation, cela m'a juste pris 48 heures pour être activé. Juste après 48 heures, j'ai eu mes deux. J'ai eu un à gauche et un à droite. Et mes deux, c'était des amis avec qui j'avais grandi. Et ils étaient aussi des amis de l'université avec qui j'avais débuté. Les membres de ma famille dans mes débuts, beaucoup d'entre eux ne m'ont pas accepté. Beaucoup d'entre eux m'ont rejeté. Beaucoup d'entre eux m'ont dit que j'étais fou, j'étais malade. Comment j'ai pu laisser l'entreprise que j'avais commencé, la grande entreprise que j'avais débuté avec mes frères pour venir faire ce business de network marketing. Et ils m'ont dit, tu te fais anarquer. Ils m'ont dit, tu as subi un lavage de cerveau. Mais pour moi, je croyais en cette industrie parce que j'ai reçu les meilleures informations sur l'industrie. J'ai assisté à la meilleure présentation venant de la personne qui m'a présenté le business. J'ai reçu la meilleure des invitations de la part de cet ami-là qui m'a invité à assister à la présentation de ce business. Et moi, je croyais que ça, c'était le meilleur business. Je croyais que c'était la meilleure entreprise. Et je croyais que c'était pour moi le meilleur endroit où je pouvais me trouver. Donc, j'avais l'habitude de dire à mes amis, à ces personnes-là qui me disaient que j'avais subi un lavage de cerveau. Je leur disais, OK, vous dites que j'ai subi un lavage de cerveau. Mais je suis content d'avoir le cerveau lavé par des personnes qui véhiculent un message. Je suis heureux d'avoir le cerveau lavé par des personnes qui ont vraiment compris les gènes du succès. Oui, je suis heureux d'avoir le cerveau lavé par des personnes qui sont des géants, par des personnes qui sont des rêveurs, par des personnes qui ont réalisé des choses.
et par des personnes qui veulent vraiment faire la différence dans ce monde. Et je leur ai dit que c'est vraiment un privilège pour moi de me faire laver le cerveau par ces personnes-là. C'est beaucoup mieux que de se faire laver le cerveau par le système scolaire. C'est beaucoup mieux que de se faire laver le cerveau par des gens qui ont échoué. C'est beaucoup mieux que de se faire laver le cerveau par des personnes qui ne réalisent rien, qui ne réalisent même pas leur potentiel, qui ne réalisent pas qu'ils sont des personnes qui ont un grand potentiel. Et je leur ai dit aussi que c'est bon pour moi d'avoir le cerveau lavé par Dato Srividji, l'un des plus grands intervenants au Forum économique mondial. C'est lui le fondateur de cette entreprise de milliardaires. Et je suis fier d'appartenir à cette merveilleuse industrie. Et je leur ai dit que c'est meilleur d'avoir le cerveau lavé par Chief Patman Senatiraja. Parce que dans cette industrie, il a l'une des plus grandes success stories. Et je leur ai dit, je suis heureux d'avoir le cerveau lavé par VC Sirman et VP Saïd Amir, VC Saïd Mohamed et tous ces grands leaders qui m'ont montré que ce sont des personnes incroyables, qui m'ont montré que ce sont des rêveurs et qui ont vraiment été dans ce voyage, qui ont vraiment été présents pour payer le prix et atteindre le succès. Et moi, je leur ai dit, vous n'avez juste qu'à me regarder. Je vais vous prouver que vous avez tort. Je vais vous prouver cela par le succès. Parce que j'avais compris, c'est clair, que la meilleure revanche, c'est le maximum de succès. Et j'ai compris que j'avais pas de temps à perdre, passer mon temps à échanger, à discuter avec des voleurs de rêves. Je n'avais pas à m'asseoir là, à perdre mon temps avec des personnes négatives. Et là, j'ai juste dit, mon succès, mon aventure, ma fin de tout changer, d'améliorer les choses, va leur prouver qu'ils ont tort. Va leur prouver que je n'ai pas subi un lavage de cerveau, que je suis à la bonne place, dans le bon chemin, dans la bonne compagnie. Une compagnie qui a fait ses preuves durant toutes ces années. Et alors, j'ai eu mes 4 personnes à gauche et 4 personnes à droite. Et j'ai fait 12 000 BV à gauche et 12 000 BV à droite. Et je crois que cela m'a pris 1 mois et demi pour avoir 4 personnes à gauche et 4 personnes à droite, pour avoir 12 000 BV à gauche et 12 000 BV à droite. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais raté une commission dans ce merveilleux business calculé. Toutes les semaines, tous les mardis, je suis souriant, je reçois ma commission. Et je vois mes commissions en train de monter de $200 à $1,000 à $5,000 au max out. Et je vois aussi mon équipe grandir de $200 à des commissions max out. Et je vois mon organisation en train de grandir et de grandir. Mais ce n'est pas une aventure linéaire, c'est une aventure avec des hauts et des bas, des pics et des vallées. Et moi, j'ai compris, c'est pas seulement dans ce business, dans tout en général, il y a des hauts et des bas. J'ai compris aussi que le plus grand ennemi de mon succès, c'est moi-même. Mon plus grand ennemi, c'est parfois le fait que j'accepte d'écouter des losers. Le plus grand ennemi de mon succès, c'est le fait de ne pas me plier, ne pas me soumettre aux bonnes personnes, aux bons mentors, aux bons upline, aux bons coachs, pour qu'ils puissent me montrer la voie, afin que je puisse atteindre tous mes objectifs. Et je suis devenu, depuis que j'ai commencé cette aventure de network marketing, et j'avais compris que je devais obligatoirement faire le tri dans mes relations. Nous sommes tous la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Et moi, ça, je l'avais compris. Si tu passes la majeure partie de ton temps avec des buveurs, tu vas finir par être un soulard. Et pareil, si tu passes plus de temps avec des fumeurs, tu vas finir par devenir un fumeur. Si je passe le plus de mon temps avec des losers, je vais finir par devenir un loser. Donc, si je passe le plus de mon temps avec des personnes à succès, ils vont me pousser, ils vont me remplir d'énergie, ils vont me remplir de passion et me pousser à désirer le succès, tout faire pour atteindre le succès. Et depuis que j'ai démarré ce business, j'ai compris que je devais apprendre, je devais me soumettre à mes uplines. Parce qu'il y a des personnes qui ont démarré ce business avant moi, parce qu'il y a des personnes qui ont de l'expérience, parce qu'il y a des personnes qui connaissent exactement les obstacles et ce à quoi s'attendre. Et je suis reconnaissant pour toutes ces personnes, parce qu'ils ont toujours été là. Et j'ai compris qu'il fallait faire le tri dans mes relations. Et j'ai fait le tri dans mes relations, parce que sans ce tri, je sais que je ne pourrais jamais atteindre le succès. Je sais que je ne pourrais jamais atteindre des résultats. Et j'ai compris que si je voulais garder les mêmes relations, les mêmes anciennes relations, les relations avec lesquelles j'étais, ceux avec qui j'avais l'habitude de passer du temps, j'allais jamais avoir le succès. Donc j'ai compris que si je voulais être confiant, si je voulais avoir des BV, si je voulais avoir des résultats, je devais mettre des efforts, je devais avoir le courage de changer mes relations et m'entourer de personnes qui ont le bon état d'esprit par rapport au succès
des personnes qui désirent le succès, des personnes qui ont faim du succès et des personnes qui sont passionnées par le succès. Et c'est comme ça que ma vie a changé. Et donc, je veux juste vous dire, vous n'êtes pas aussi loin de là où moi je suis actuellement pour atteindre ce succès. Cela demande juste un travail acharné, cela demande juste de l'engagement. Cela demande juste la faculté de te soumettre à ton leader, d'écouter ton leader et lui accorder la confiance, peu importe ce qu'il y a, et de faire le travail. Il n'y a pas de substitut au travail acharné. C'est le mantra. Et c'est ce en quoi je crois. Et le plus tu vas travailler dur, le plus tu vas être focus et le plus tu auras le succès. Le plus tu auras de réalisation. Et un moment, mon rêve est devenu réalité. Et je l'ai vu. Le rêve de toucher mes premiers $2000. Et ensuite, le rêve d'avoir des millions et des millions et des millions. Des rêves que je ne croyais pas possible d'être atteignables. Des rêves que vraiment je ne pouvais même pas imaginer. Même pas penser à ça. Même pas les voir devenir une réalité. Et aujourd'hui, ils sont devenus réalité. Grâce à ce business incroyable. Grâce à cette magnifique industrie. Cette industrie à laquelle nous appartenons. Je le crois. C'est la seule industrie qui peut donner la foi, qui peut donner l'espoir à n'importe qui de devenir quelqu'un alors qu'il n'était rien auparavant. Le rêve d'avoir de grandes maisons, le rêve de voyager dans le monde entier, le rêve d'être en première classe, en business class, le rêve d'avoir des montres incroyables, de porter les plus grandes marques du monde. Tout ça a été possible grâce à ce business. Ça a été possible grâce à cette plateforme incroyable pour laquelle nous sommes reconnaissants à Dieu. Oui, je crois que ce business est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau d'avoir ce business entre nos mains. Oui, je crois que ce business est un cadeau de Dieu qui nous est venu par notre bien-aimé fondateur qui lui-même a mis sur pied cette plateforme-là, Dato Sri Vijay Eswaran et Joseph Bismarck. Et je suis reconnaissant pour tout cela. Oui, je suis reconnaissant pour leur sacrifice. Je suis reconnaissant pour leur loyauté. Oui, reconnaissant aussi, je le suis pour leur dévouement et pour leur incroyable et inconditionnel amour qui aujourd'hui nous a rendus capables, qui aujourd'hui nous a donné la possibilité, nous aussi, de devenir des rêveurs et des achievers. Et je suis aussi reconnaissant pour tous mes leaders, pour mon upline, Bilal, à qui je suis reconnaissant de m'avoir présenté ce business. Et je suis vraiment reconnaissant pour lui. Moi, ma famille, ce qui nous a permis de réaliser, la personne qui m'a permis de devenir, je suis vraiment reconnaissant pour lui. Et aussi pour mon leader, Andrew Gerardi, qui a toujours été là pour moi. Il m'a toujours montré le chemin. Et aussi, une pensée pour VC Saïd Mohamed et VP Saïd Amin, à tous les V-partners, à tous les EVP et les V-counsel, ceux-là qui sont toujours là et qui nous montrent le chemin et qui nous donnent l'espoir, qui nous accompagnent tout le temps. Et je suis là et je serai toujours là. Je suis content de tout ce que j'ai réalisé, mais je ne suis pas encore satisfait, je ne suis pas encore rassasié. Le moment est venu d'accomplir beaucoup plus, de réaliser beaucoup plus de choses. C'est le temps de construire des organisations plus grandes, d'avoir un succès plus grand, parce que le monde maintenant attend ça. Le monde maintenant nous regarde. Le monde a besoin de ce business. Le monde n'attend que nous. Le monde doit renaître. Donc c'est le moment de sortir et d'apporter ce business à nos amis, à nos familles, à nos frères et sœurs et même à nos ennemis. Nous devons leur donner ce merveilleux business. Parce que cette industrie est la seule industrie qu'il leur faut. La seule industrie dont ils ont besoin pour changer leur vie. Donc à bientôt les gars. Rendez-vous au sommet. Ayons le maximum de succès. Et Inch'Allah, je vous souhaite que vous aussi, vous ayez cette belle expérience, ce grand privilège de vous tenir là sur le podium du V-Code, d'avoir accès à cette plateforme-là et partager votre expérience avec le monde entier. Alors, je vous aime tous, je vous aime mes uplines, je vous aime mes fondateurs, je vous aime. Dieu vous bénisse.